levier de développement régional est tributaire de son dynamisme interne et de sa capacité à répondre aux défis de la région aux côtés de la CEDEAO, de la communauté des États de l'Afrique centrale et le G5 Sahel. Le second prérequis est celui compléter et opérationnaliser l'architecture de notre organisation par la mise en place des nouveaux organes prévus par le traité révisé. Je pense en particulier au comité des ambassadeurs et représentants permanents, au Conseil permanent de développement durable, au Conseil permanent de paix et de sécurité, ainsi que du Centre de lutte contre le terrorisme, dont il faut relancer les travaux. Je voudrais saisir cette occasion pour proposer la mise en place d'un groupe de coordination des pays de la CINSAD, membres du CPS de l'Union africaine. Ce mécanisme serait bien utile pour coordonner le suivi et la défense des priorités chères à la CINSAD en matière de paix et de sécurité. Le troisième prérequis concerne le renforcement des moyens d'action du secrétariat exécutif. Nous ne pouvons que nous féliciter et féliciter les membres du secrétariat qui font tant avec si peu de moyens. Apporter du renfort en ressources humaines compétentes, en expertise et en moyens est une nécessité si l'on veut un secrétariat à même de déployer la pleine mesure de son efficience. نسعد دائما بالقدوم إلى المغرب والمشاركة في اجتماعات تعقد سواء في الرباط أو الدار البيضاء أو مراكش، وبنلمس أولا كرم الضيافة المعهود من الجانب المغربي، ثانيا حسن التنظيم والذي يساعد على خروج هذه المؤتمرات بنتائج تتسم بالفعالية وبالقوة وبالنجاح. هذا المؤتمر الذي يعقد اليوم يستهدف إعادة إحياء وتفعيل تجمع الساحل والصحراء. أعتقد نسبة الحضور النهاردة ومستوى الحضور من جانب غالبية الدول بيعكس أن هناك توافق عام على الحاجة لإحياء هذا التجمع واستئناف نشاطه، وهو ما سنتفق عليه اليوم. ومرة أخرى احنا سعداء بالتواجد هنا في المغرب. شكرا جزيلا. Chers frères et sœurs, excellences, mesdames et messieurs, votre présence aujourd'hui à Rabat me réjouit d'autant plus que cet événement constitue la première réunion présentielle du Conseil exécutif depuis sa session ordinaire à Khartoum le 12 mars 2014. Si la pandémie de la Covid-19 et ses récurrentes flambées nous ont malheureusement imposé leurs contraintes, ils n'ont aucunement touché notre engagement pour la CINSAD, ni notre détermination à lui redonner l'impulsion nécessaire. Aujourd'hui, plus que jamais, le fonctionnement de notre organisation doit être placé sous le signe de la solidarité et de l'efficacité dans la perspective de sa participation active aux échéances continentales à venir, notamment la prochaine réunion de coordination UACER, et je salue la présence parmi nous de ma sœur Aïssa Tzatal, présidente du Conseil exécutif de l'ONU. Nous notons avec satisfaction et espoir que grâce à la volonté collective et au sens de responsabilité des États membres, la CINSAD retrouve graduellement son dynamisme. En effet, le plan quinquennal de notre organisation élaboré par le secrétariat suite à la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement tenue à N'Djamena le 13 avril 2019 est examiné favorablement dans le prisme d'une contribution à la concrétisation des objectifs de la CINSAD et de sa stratégie de sécurité et de développement SLS. Toutefois, la sortie de crise pandémique et les évolutions des contextes régional, continental et mondial. États membres, il y a 24 présents pour cette reprise des travaux de la CINSAD en présentiel après la cérémonie de Covid. Et donc nous saluons le leadership du roi Mohamed VI, Dieu l'assiste, et le ministre des Affaires étrangères marocain pour son dynamisme et son leadership. Et je pense que cette réunion sera un grand succès. Monsieur le secrétaire exécutif de la CINSAD, Monsieur le directeur général de la Banque sahelo-saharienne pour le commerce et l'investissement,
Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant tout de souhaiter à tous, en vos rangs et qualités, la bienvenue. C'est un plaisir de vous accueillir dans votre deuxième pays, le Royaume du Maroc. Je me tourne en premier lieu vers mon frère, Cherif Mohamed Zed, pour lui dire tout le plaisir de le recevoir. Et c'est une occasion de saluer vos efforts inlassables, cher Cherif, et de rendre hommage à l'action de votre pays au service de notre organisation, sous l'impulsion bienveillante de son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, président en exercice de la CICID. Votre pays frère et vous-même avez tout l'appui et le soutien du Royaume du Maroc. Saluer notre détermination et notre engagement commun à tout mettre en œuvre pour faire de la CILSAD un véritable instrument de coopération au service de nos États. Il me plaît de rappeler que la session du Conseil exécutif tenue en 2012, ici même à Rabat, a été une étape décisive dans le processus de réforme qui a assigné à la CILSAD des objectifs recentrés prenant en compte les défis socio-économiques, politiques, sécuritaires et environnementaux. Mon pays, le Sénégal, a tenu à participer pour la double raison, et vous le savez, que le président Macky Sall exerce la présidence de l'Union africaine, mais également pour l'autre raison qui est tout aussi importante, que le Sénégal accorde beaucoup d'importance à cette organisation. Cette organisation de la communauté des États sahélo-sahéliens a été mise sur pied pour à la fois assurer le développement de nos terroirs, mais surtout combattre contre l'insécurité et faire de telle sorte que l'insécurité, la lutte pour le développement et la sécurité soient le binôme de notre organisation. Nous sommes l'objet, depuis notre arrivée dans cette belle cité de Rabat, qu'il me soit aussi permis de féliciter en notre nom à nous tous, notre frère et collègue, son Excellence Nasser Bourita, pour son leadership, son investissement personnel et celui de toute son équipe, ainsi que le secrétaire exécutif de la CILSAD et son staff pour la parfaite organisation des présentes assises et les excellentes dispositions prises pour sa réussite. De même, je voudrais vous remercier tous de votre présence à cette cérémonie.